Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance pour le mois de janvier 2025. Cet audio sera divisé en trois parties. La première partie, le domaine général, la seconde partie, le domaine financier, je terminerai par le domaine sentimental. Je vous rappelle que c'est un audio généraliste, il peut donc vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez en aucun cas à écouter les audios concernant votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. En recoupant les différentes informations, vous aurez un audio personnalisé totalement gratuit. Sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de janvier 2025 pour vous les balances. Alors, je suis la première concernée puisque je suis balance et que c'est toujours très intéressant de voir ce qui va nous arriver à nous, petites balances. Alors, comme je commence par le domaine général, la première sensation que j'ai, alors je vais plus m'adresser à des personnes qui sont dans le domaine, je dirais, entrepreneuriat ou qui ont une entreprise. Si vous avez connu un mois, je dirais, de décembre moyen, sans dire bof, mais moyen, moi, ce que l'on me dit, c'est que vous allez retrouver un équilibre au mois de janvier. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, votre chiffre d'affaires va être bien meilleur que le mois de décembre, ça va vous faire du bien. Donc on a vraiment ce côté d'équilibre, telle la balance, hein, on retrouve un équilibre. Alors je vais le dire comme ça, un équilibre dans sa vie, un équilibre professionnel, un équilibre financier, un équilibre amical. On a vraiment cette notion d'équilibre qui vient beaucoup sur vous et qui m'annonce que vous avez un début d'année plutôt sympathique. On est sur beaucoup de joie, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Alors quand on me parle comme ça, bah, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez commencé une formation, une certification, quelque chose qui vous passionne. En tous les cas, c'est comme si vous étiez prêt à prendre, je dirais, de bonnes résolutions, comme on dit. Donc et puis c'est surtout ce côté de vouloir vraiment le faire pour vous. On a vraiment ce sentiment de le faire par amour de soi et ce qui est très important, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. On a également, je dirais, même, et j'en parle même si j'en parle ici, on a quand même ce domaine, encore une fois, de finances, quelque chose de financier, de l'argent qui rentre, des choses inattendues. Je vous sens très heureux durant cette période et ça fait vraiment beaucoup de bien. Attention toutefois aux jaloux, parce que c'est toujours pareil, beaucoup de jalousie autour de vous. Donc moi, ce que je vous invite, excusez-moi, pour vivre heureux, bah, vivez caché, hein, c'est malheureux, mais c'est un petit peu ça, ou dites-en le moins possible, et surtout que vous avez été peut-être pour certains bien gâtés au niveau de Noël. En tous les cas, période où vous pourriez effectivement faire pas mal de déplacements. Moi, je dirais déplacements sur la route, hein, c'est plus ça qui me parle. En tous les cas, vous êtes très solaire, on a vraiment cette sensation, alors moi, j'ai quand même le mot argent. Alors excusez-moi de vous en parler avant même de parler des finances tout à l'heure, mais j'ai l'abondance financière sur vous. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant, très fort. Donc attendez-vous à des rentrées d'argent inopinées, ça va être vraiment le terme. Et on me le confirme encore une fois, abondance financière. Alors, moi, j'ai vraiment envie de vous dire que ce mois de janvier va être vraiment un mois plus, 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 plus. Voilà. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Il n'y a pas nécessairement, je dirais, de gros changements sur ce début d'année, hein, j'avoue, hein, à part effectivement, les jalousies autour de vous. Moi, personnellement, je ne vois vraiment pas, de déconvenues. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une signature de contrat, un contrat de travail, un contrat, par rapport à un crédit, à la vente de quelque chose, plutôt sur le mois de janvier. Alors encore une fois, quand je vous dis ça, eh bien, ça peut être la vente d'une voiture, ça peut être la vente d'un appartement ou d'une maison, ça peut être la vente d'un terrain, ça peut être la vente d'un bien, même vintage, vous voyez? Même des vêtements, des tout ce que vous voulez «vendre» entre guillemets, ça se vend.
Et comme j'ai l'abondance financière, j'ai presque envie de vous dire, vous allez le vendre vraiment très, très bien. Donc c'est vraiment ça. C'est aussi pour les gens qui ont fait un contrat ou une souscription à un contrat, bah, ça veut dire que ce sont des documents effectivement qui vont être signés. Donc ça, c'est plutôt très, très bien. On en parle également d'organisation de voyage durant cette période. Donc moi, j'aurais tendance à dire la seule chose que je vais vous demander de faire attention, c'est par rapport à une femme qui va être plutôt blonde, on va le dire comme ça. Peut-être pour certains d'entre vous, plus jeunes ou à peu près du même âge. Il peut y avoir des disputes, quelque chose qui pourrait être effectivement, nauséabond, mais qui n'a vraiment pas d'impact sur vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si on me disait que vous faites les choses seul, vous avez besoin de personne. Donc ça n'a pas d'impact. Il y a une forme de déception. Tiens, comment ça se fait qu'elle réagit comme ça? Mais je vois pas d'impact sur vous. Durant cette période, attention à votre, santé, petit rhume, petite grippe, petite gastro en vue, donc faites attention, là-dessus. N'hésitez pas à prendre effectivement un peu de temps. On parle d'un peu de repos également, mais voilà, on n'arrête pas de me dire surprise inattendue, abondance financière, la tête dans les papiers, plein de choses qui viennent à vous, waouh, une très, très belle protection. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est un excellent mois pour vous les balances. Oui, et puis on me le redit, hein, c'est vraiment rien que pour vous, hein, c'est vraiment le terme. Il y a aussi, un équilibre, une bienveillance, quelque chose qui me parle vraiment de choses très bonnes, de très bonnes nouvelles. Alors mais je vais même m'adresser aux personnes, qui ont une procédure judiciaire. Bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire abondance financière dans la procédure judiciaire, hein. On voit qu'effectivement vous allez obtenir satisfaction et ce qui est merveilleux surtout, c'est qu'il y a une très, très belle transformation, une très belle évolution. Pour certains d'entre vous, on parle de déménagement. On me parle effectivement, d'état de bien-être, hein. C'est vraiment comme si on avait trouvé, pile poil ce que l'on voulait. Donc c'est quand même, vraiment le top du top. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à être, dans votre dynamique à vous, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Encore une fois, pas de souci en particulier. Moi, ce que l'on me parle, c'est d'une grande réussite, quelques négociations, mais rien de d'extraordinaire. À part les jalousies, parce que justement, il y a une très, très belle réussite de projets, qui vont vraiment atteindre leur but, parce qu'encore une fois, je redemande, mais j'ai vraiment la victoire, la réussite complète et totale. Voilà, pour moi, on est vraiment dans cette dynamique. Alors souvent, on me dit: «Ça me parle pas, je n'ai que des problèmes, je ne comprends pas». Encore une fois, quand je vous dis de ne prendre que ce qui résonne en vous, c'est toujours pareil, c'est une question de, comment je pourrais vous dire ça? D'évolution sur son chemin de vie. En fait, si vous voulez, on a des choix et des choix d'incarnation et vous avez peut-être, choisi, des obstacles plus forts que certains. Il y a ceux et encore même là, ça se divise en 2. Il y a ceux qui vont travailler sur eux essentiellement en se disant: «Je crée dans la matière les problèmes que j'ai aujourd'hui, donc si je veux autre chose, eh bien je change mon état d'esprit pour vibrer, ce que je souhaite» et c'est pour ça que je vous parle vraiment pour la majorité d'entre vous, hein, c'est vraiment ça, hein. La majorité d'entre vous, vous aurez travaillé sur vous et je vous en félicite et c'est ce qu'on appelle la récompense en soi. Vous allez enfin créer dans la matière tous vos souhaits. Donc rien n'est impossible, hein, le mot impossible n'existe pas. Tout est possible à partir du moment où on comprend qu'on est le créateur de sa vie. Voilà. Tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on pense que les problèmes viennent de l'extérieur, c'est à cause de bidule, c'est à cause de machin, c'est parce qu'il y a ci, bah, en fait, vous mettez des bâtons dans les roues. C'est un peu comme si vous disiez à l'univers: «Bah, en fait, je veux encore des bâtons». Voilà. Donc je vous invite vraiment à réfléchir mais pour la majorité d'entre vous qui écoutez cet audio, comme me disent mes guides, on vous félicite. Ça n'a pas été évident. Vous avez traversé des périodes qui ont été assez sombres, mais ça y est, 2025, c'est votre année. C'est l'année d'un renouveau parce que tout 2024, vous n'avez pas démérité. Vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes donné les moyens et aujourd'hui, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc bravo, toutes mes félicitations à vous qui entendez ce message. Bravo, bravo, bravo. Donc domaine financier, alors domaine financier, je voulais vraiment en parler. Pourquoi? Parce que j'ai quand même les
cartes les plus belles qui sont sorties, l'abondance financière. Qu'est-ce que l'abondance financière? Ça peut être une abondance matérielle également, vous l'aurez bien compris. Alors bien sûr, cette abondance, vous allez me dire, bah, je vois pas d'où elle peut venir. Alors sachez que l'univers est quand même très bien fait, elle peut venir de partout. Certains, ce seront un héritage comme on dit d'un oncle lointain par exemple, ou de quelqu'un de proche. Pour d'autres, ce sera un gain, un jeu, c'est-à-dire que bah, vous vous dites, allez, je peux être le gagnant au loto, j'y crois dur comme fer. Peut-être ne gagnerez-vous pas le gros lot, mais peut-être que vous gagnerez ce que vous avez besoin pour justement combler certaines choses. Encore une fois. Et bien entendu, pour vous, les entrepreneurs, pour vous qui avez une société, pour ceux et celles qui sont dans le travail de l'entrepreneuriat, sachez que là aussi, vous aurez travaillé sur vous et vous allez donc effectivement être dans l'abondance financière. C'est un très, très joli mois de janvier que je vois. L'argent peut venir de n'importe où, même de dons, c'est-à-dire même de personnes qui auront compris que plus on donne, plus on reçoit, parce que c'est toujours pareil, si on est pingre et qu'on ne donne pas et qu'on ne soit pas dans cette énergie-là, eh bien on n'est pas dans l'abondance financière, bien entendu, puisque on coupe le flux. Donc plus on donne, plus on reçoit. Eh bien ces gens-là auront tout compris et donc recevront également de l'abondance financière. C'est un ricochet, c'est vraiment, dites-vous que l'abondance financière, c'est vraiment comme une rivière. J'en parle beaucoup dans mes accompagnements parce que c'est un sujet très tabou, alors que ça ne devrait pas l'être, hein, c'est comme tout le reste, hein, il ne faut pas que ça le soit. C'est ce qui vous empêche d'être dans l'abondance. Et cette abondance financière, elle existe. Donc, n'hésitez pas vraiment à travailler sur vous, à prendre les choses en main. Et encore une fois, tout vient de quoi? Du cerveau. Donc, n'hésitez pas à utiliser les pensées, les lois d'affirmation, d'information. Moi, je vous invite plutôt à aller voir tout ce qui se passe et après, si vous avez besoin, faites-vous aider. C'est pour ça que je fais des accompagnements, c'est pour pouvoir aider les personnes à justement prendre cet envol parce que quand on est tout seul, pour l'avoir vécu, bah, c'est vachement plus long parce qu'on est tout seul. Voilà, petit aparté sur l'abondance financière, donc j'en reviens sur vous les balances, et bien vous aurez compris, c'est vraiment de l'abondance. Alors l'abondance peut venir aussi encore une fois de la vente de quelque chose. Alors moi ce que je vois, c'est la vente qui vous rapporte bien plus que vous ne le pensiez. Donc là, c'est la bonne surprise. Vous pouvez également vendre au prix, sans négociation. Vous voyez, c'est du style, vous vendez une maison, elle est à 250 000 euros. Vous avez dit, allez, ils vont me la négocier 30 000 de moins. Eh ben non, figurez-vous, vous allez toucher 250 000 euros net vendeur. C'est ce que je vous expliquais. L'abondance financière est juste extraordinaire. Elle vient là où on la prend pas. Donc, sachez, ami Balance, que ce mois de janvier, c'est vraiment un super beau mois pour vous et c'est tant mieux. Alors, bah, écoutez, je vais surtout parler également du domaine sentimental, parce que bien sûr, le domaine sentimental est aussi important que le reste, hein, ça fait partie de notre chemin de vie. Et évidemment, comme je le dis souvent, à partir du moment où on s'aime d'un amour inconditionnel, on attire à soi l'amour inconditionnel. Alors, moi, ce que j'ai là aussi, c'est vraiment certains d'entre vous, alors je vais parler d'abord des couples qui sont en couple et tout va bien, on va le dire comme ça. Moi, ce que j'ai, c'est que en fait, si vous voulez, si vous aviez eu des tensions du fait effectivement, parce que ça arrive, hein, les tensions dans un couple quand il y a des soucis, d'argent, des soucis monétaires, eh bien grâce à l'arrivée de cette abondance financière, eh bien vous retrouvez de l'équilibre et moi j'ai le renouveau. Le renouveau, c'est-à-dire que vous allez retrouver, au sein du couple, hem, de la sérénité, de l'amour. On va beaucoup parler, on va beaucoup échanger, on va faire des projets. On refait des projets, me dit-on. Donc ça peut être, partir, pour une fois dans un pays lointain, hem, parce qu'on aura mis de l'argent de côté, parce qu'on aura les moyens de le faire. Ça peut être également retrouver une forme de complicité dans l'intimité. Vous voyez, ça va être très fort quand même ce que j'ai. Hem, c'est les yeux de l'amour, c'est-à-dire, c'est tout d'un coup, on pourrait vous dire pour vous mesdames: «Qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que je t'aime». Voilà, on a cette recrudescence sur les couples où, on revit quelque chose, on se redécouvre. Voilà, ça va être vraiment le terme de redécouverte.
Pour vous, les amis, qui sont célibataires ou qui sont à la recherche d'une personne parce que vous êtes malheureux dans votre couple ou autre, ou que simplement vous ayez envie d'avoir une belle aventure, eh bien là, on a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de me dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est un petit peu comme si vous attendiez que vous commandiez sur Amazon un colis, que vous l'ayez en 24 heures chrono et que ça y est, on vous dépose, devant votre porte, votre chéri I ou chéri IE. Bah non, malheureusement, c'est pas ça. Le but, c'est effectivement d'être dans le fait de sortir. C'est vrai, c'est sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que la zone de confort? Eh bien, c'est du style, les personnes qui disent: «Je ne veux pas être sur un site parce que ça me ressemble pas». Bah, OK, il y a pas de souci, sauf que en parallèle, il va falloir beaucoup plus sortir pour rencontrer du monde, hein. C'est toujours pareil, si vous restez dans votre canapé, si vous restez, dans votre bulle, il tapera pas à la porte. Il faut provoquer. C'est ce qu'on appelle être vraiment, je dirais dans l'action. Alors, j'aime à dire toujours la chose suivante: plus vous vous posez de questions, moins ça arrive. Plus vous attendez, moins ça arrive. Plus vous avez des peurs, moins ça arrive. Plus vous utilisez «j'attends la bonne personne», moins ça arrive. Voilà, faut bien comprendre tout ça. C'est hyper important parce que souvent, c'est ce que j'entends, j'ai des médiums, qui m'ont dit que j'allais rencontrer quelqu'un, mais ça fait 2 ans qu'on me le dit. Mmh. Je le connais, je travaille également dans mon cabinet, mais j'ai aussi, d'autres, facultés et effectivement, c'est quelque chose qui revient. Sauf qu'effectivement, bah, les médiums vous disent ce qu'ils voient sur le long terme. Sauf qu'on a un souci, une notion de temps qui n'existe pas. Mais surtout, ce que l'on oublie souvent de vous dire, et ce que moi je fais énormément, c'est comment atteindre. Qu'est-ce qui vous empêche à l'heure actuelle d'atteindre votre but? Au niveau justement sentimental? Bah, c'est sûr que si vous êtes, «j'attends la bonne personne», ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Il y a des personnes sur votre chemin de vie qui sont là pour justement vous montrer la merveilleuse personne que vous êtes et de guérir de vos blessures, blessures de l'abandon, blessures du rejet, blessures de la trahison. Vous voyez, c'est vraiment ça et ceux et celles d'ailleurs, vous allez voir, il y a des personnes qui ont un caractère de dingue, elles ont été jetées, elles se disent: «C'est pas grave, c'est que en fait, il n'a pas vu la superbe personne que je suis» et vous allez parler d'ego pour ces personnes, mais non, elles savent que la personne la plus importante au monde, c'est elles. D'où le fait qu'elles ont très rapidement retrouvé des personnes. Voilà. Et c'est surtout qu'elles s'affirment. La gentillesse, c'est une chose, mais vous aurez compris, en clignotant plein de choses, c'est pas bon non plus. Le but, c'est un équilibre, hein. Couple égale duo égale même piédestal. Ça, c'est important d'attendre. Donc, j'ai vraiment pour vous, les amis célibataires, voilà, cette compréhension. Alors, moi, ce que l'on me dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez faire les démarches, c'est-à-dire de sortir, de rencontrer du monde, et cetera, beh, il y aura une très, très belle surprise. Donc, n'hésitez pas à faire des rencontres. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, arrêtez de voir le mal partout. Le but, c'est qu'encore une fois, personne ne peut vous faire du mal. Si vous laissez la porte, c'est vous qui la laissez ouverte, hein, voilà. C'est important, ça c'est hyper important. En tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'il se peut que pour certains d'entre vous, cette rencontre se fasse au niveau professionnel. En ce qui concerne les personnes qui sont dans une forme de triangulaire, alors pour ces personnes, moi je dirais que ça suit son cours. Voilà, ça suit son cours. Il y a, une reprise de communication, puis quelques silences, puis, quelques reprises de communication, puis quelques silences, on est sur une répétition. Il y a une forme de solitude que je ressens pour certains d'entre vous parce qu'il y a justement ce fait que ça ne bouge pas. Moi, j'ai plus une évolution plutôt sur l'été, hein, je vous avouerai, mais il y a quand même des belles petites surprises, pour certains des petits week-ends inattendus, comme si on vous avait entendu à vous plaindre, je sais pas: «Ouais, cette année, je voudrais bien quand même qu'on fasse ça». Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui ressortent au niveau sentimental. Bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on a quand même la carte de la réussite, donc moi, je suis très positive. En fonction du travail que vous aurez fait sur vous et votre acceptation, il y a vraiment le côté de soit en étant, célibataire, de rencontrer, la personne qui vous convient. J'ai Vous voyez, j'ai bien dit la personne qui vous convient, j'ai pas dit la bonne personne.
Voilà, et pour les triangulaires, d'obtenir satisfaction plutôt, sur l'été 2025 avec encore quelques hauts et quelques bas. Voilà, donc c'est quand même plutôt relativement positif. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, prenez les bonnes résolutions et en avant mon kiki comme on dit. Allez, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.